Salut tout le monde, Bamako est en danger. La capitale malienne est en danger au moment où je vous parle aujourd'hui. Les terreaux, les renforts de plus d'une soixantaine de combattants sont arrivés dans ces dernières semaines. Ces gars sont en train de travailler pour nous distraire sur le cas de Kidal. Au moment aussi où je vous parle, 500 militaires maliens sont emprisonnés par les combattants des fronts de libération de l'Azawad. Au moment où je vous parle. L'assaut final, la chute de Bamako bat son plein. Ces gens sont aidés partout. Ils ont des aides de l'extérieur comme de l'intérieur. Ça, il faut qu'on se dise cette vérité. Au moment où je vous parle, l'un des plus grands stades du Mali, le stade de Koulikoro, que Assimi Goïta a inauguré avec plus de 400 millions de francs CFA. Le vent vient de faire tomber un stade. C'est le vent, hein? C'est le vent qui a fait tomber les stades comme ça. Un vent qu'Assimi Goïta même a inauguré, il était content. On vient de nous dire que le nouveau stade Mamadou Diarra, hier inauguré en 2026 pour près de 400 millions de francs CFA, a subi d'importants dégâts à cause de comment on appelle là, de la tornade qui vient de se passer tout de suite. Voilà. Malgré les forces vives, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Bon là, les Français là, c'est pas bien écrit. Donc voilà, la personne qui a écrit ça là, bon. Maintenant, et regardez, maintenant. Voilà ce qui se passe. Voilà les stades, hein, les stades qu'Assimi Goïta même a inauguré là. Le vent a ramassé les stades. Vous avez entendu que le vent a fait tomber les stades dans un pays, sauf si c'est mal construit. Voilà l'effet de la corruption. Quand vous amenez les trucs moins chers, voilà les résultats. Donc maintenant, parlons de la chute de Bamako. Au moment où je vous parle, je vous avais averti, il y a des mois de cela, que Bamako est encerclé par les terreaux. Les terreaux veulent coûte que coûte prendre Bamako. La chute de Bamako, la bataille de Bamako bat son plein au moment où je vous parle. Les terreaux sont en train de se positionner au moment où je vous parle. Ils sont en train de couper toutes les routes reliant à Bamako. Le premier objectif, nous faire souffrir d'abord. Le deuxième objectif, négocier avec certains officiers de l'armée malienne. Le troisième objectif, c'est de rentrer à Bamako. Je ne pense pas qu'il y aura des coups de feu quand ils vont rentrer à Bamako, sauf s'ils vont arrêter Assimi Goïta. Au moment où je vous parle, Bamako est complètement encerclé. Complètement encerclé par les combattants de Jenim, en collaboration avec le FLA. Les rumeurs qui circulent comme quoi que Kidal a été libéré est fausse. Voilà, sont fausses. Les rumeurs là qui circulent comme quoi Kidal a été libéré, ces rumeurs sont fausses. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Pourquoi je ne vais pas vraiment montrer les images des soldats maliens? Sur leur page, les combattants des fronts de libération de l'Azawad ont dit qu'ils ont plus de, ils ont dit qu'ils ont plus de 500 combattants. Voilà, ils ont dit qu'ils ont arrêté plus de 500 combattants. Voilà, 500 militaires maliens. Ça, c'est combien de bataillons? 500 militaires maliens sont emprisonnés par les combattants des fronts de libération de l'Azawad et à Kidal aussi. Il y a des Maliens qui ont attrapé des terreaux, déshabiller les terreaux, prendre des photos des terreaux nus. Il y a des Maliens qui ont fait ça. Si vous ne faites pas attention, ils vont faire la même chose à nos militaires. Je donne ce conseil à tous les bons citoyens. Celui qui aime le Mali, quand vous attrapez les terreaux, il faut les donner à la gendarmerie ou à la police. On ne doit pas se faire justice. Ça, c'est pas bon dans un pays sérieux. Si vous soupçonnez quelqu'un, pardon, il faut appeler la police ou la gendarmerie. Il ne faut pas humilier les gens. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont montré les soldats maliens. Moi-même, j'ai eu honte.
Ils les ont montrés, on dirait, non, ça fait mal. C'est une chaîne saoudienne qui a montré ça, Al Arabiya, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est le nom de la chaîne. C'est une chaîne saoudienne qui a montré ça. Le conseil que je donne à tous les Maliens, il ne faut pas humilier, il ne faut pas prendre les terreaux et puis il ne faut pas filmer les terreaux et puis mettre ça sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de militaires qui sont aux mains de ces gens. Ils vont, si vous ne faites pas attention, vous allez voir vos parents militaires arrêtés par les terreaux déshabillés, comme vous êtes en train de faire. Dans la vie, là, il faut réfléchir avant d'agir. Celui qui aime sa mère ne va jamais insulter la mère de quelqu'un. Si tu insultes la maman de quelqu'un et que la personne te répond la même chose, qui a donné sa maman aux insultes, c'est toi. À ce moment, tu seras appelé maudit enfant. Si vous aimez les militaires maliens, comme vous le prétendez, vous ne devez plus humilier les terreaux. Vous ne devez plus prendre des photos des terreaux nus ou quoi que ce soit pour poster. Parce qu'ils risquent de faire la même chose à nos militaires. Les combattants de libération de l'Azawad, et ils sont différents des autres terreaux. Et ils ne blaguent pas. Hein. Moi, je vous ai dit. Les génimes là, les génimes ou quoi là, et parfois, ils sont un peu, ils sont un peu modérés. Mais les gens qui sont à Kidal là, ces gens là, si vous perdez leur gars et puis vous faites de n'importe quoi, ils vont répéter les mêmes choses. Pour eux, c'est du tic au tac. Parce qu'entre eux et moi là, les combats là, il y a plus de 60 ans, on est en train de se battre. En ce moment, il n'y avait pas génie. Parce qu'il y a des gens parmi eux là. Et puis c'est des Maliens aussi. Il y en a dont leurs parents ont été déjà par l'armée malienne et ils sont en revanche. Donc, il faut faire beaucoup attention de la part des choses. Ils ont montré des militaires maliens. Tout le monde est fâché. Moi-même, j'ai eu honte. Mais pardon, il faut arrêter les fausses informations. Parce que depuis que les viromanes propagandistes ont commencé à dire que Kidal a été libéré, automatiquement, ces combattants de libération de l'Azawad ont montré les photos des militaires maliens capturés à Kidal. Et puis le conseil que je donne aux autorités maliennes, les histoires d'aller bombarder à Kidal, si vous ne faites pas attention là, les gens des fronts de libération, ils vont vous piéger, ils vont vous mettre sur une fausse piste, où c'est l'armée malienne même qui va aller bombarder ses propres soldats. Ils ont fait ça dans le passé, vous le savez bien. Donc il faut faire beaucoup, il faut faire la part des choses. Si vous voulez gagner Kidal là, hein, vous allez prendre les armes, vous allez prendre la route de Kidal. Ce n'est pas les avions là qui vont libérer Kidal. Si c'est les avions qui peuvent gagner, les États-Unis allaient gagner contre l'Iran. Le vrai combat là, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est la meilleure façon de gagner. Moi, je soutiens mon armée. Mais ce qui peut gâter l'image de mon armée, je dois vraiment parler de ça. Pour que ça ne se reproduise pas. En tout cas, Bamako est encerclé. Bamako est menacé. Si jamais ça arrive, il ne faut pas aller dire que c'est la faute de X ou Y. Vous êtes avertis. Avant que les terreaux ne viennent à Bamako la fois passée, moi j'ai parlé combien de fois? Allez-y, regardez mes anciennes vidéos. Vous êtes en train de dormir à Bamako, vous êtes en train de vous casser les dents à cause des postes, à cause des places. Vous avez oublié le pays. Voilà les conséquences aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il y a plus de 60 combattants venus de plus de 30 à 40 pays dans le monde entier. C'est un truc sérieux. L'objectif est très simple. Chasser les militaires qui sont au pouvoir et puis donner le Mali à la France. Malheureusement, Assimi Goïta, il y en a qui veulent qu'on recrute les VDP. Je ne dis pas que c'est trop tard, mais les gens là sont déjà partout. Bon, que Dieu protège le Mali. C'est tout ce qu'on peut dire. Je suis très très déçu. Très déçu. Et puis, il y a un endroit où ils ont dit qu'ils sont allés donner les comment on appelle là. Ils sont allés donner les riz et puis, je ne sais pas, les vivres pour les populations. La ville qui est à Kendela. Les gens sont fâchés. Les gens même ont dit qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Parce qu'ils ont été abandonnés. Je vous laisse écouter.
Antile kele ma foko ko bana ko mino bana. Antaka malu fe ay so na ka malu. Ay ka jadida. Mo wula ka dura. Siro tabulu, tayro tabulu. Mem kata malu du mo tiga mu ken malu. Malu ngasa me nyimira. Trop c'est trop. Nala ja ala bayira. Katoni na ka fa bitanya zama otikew. We dem mu nyina fe o ma malu ko dem nyina fe o ma jigo dem nyina fe. We a wele ku nananga dura ay na ndeme abana ko ken. We a fa u yu fa ga ba mena u ka du wula ga ba e malu cheka da du ma o ka mu ken malu. Et dit qu'on n'a pas besoin de riz. Vos riz là que vous avez amené, on n'a pas besoin de ça. Quand le village... Et puis c'est une ville, hein, c'est pas un village, c'est une ville. Quand la ville a été attaquée, ils ont appelé l'armée malienne. L'armée malienne n'a pas répondu. Ils sont allés sur les réseaux sociaux, ils ont dit nous sommes attaqués. Personne n'est venu pour les sauver là-bas. 2 fois, on est en train de les attaquer. On les a attaqués une fois. Ils sont sortis dire ah, on est menacés. Depuis que les terroristes sont en train d'encercler là, ils ont parlé sur les réseaux sociaux, même les dossiers ont parlé. L'armée malienne n'est pas partie là. Parce qu'Assimi Goïta a signé des accords que l'armée ne va pas combattre les terroristes dans la localité de Bankas. Même si vous criez jusqu'à ce que le sang sort là, sur vos yeux là, Assimi ne va jamais combattre les terroristes à Bankas. Est-ce que vous avez entendu que les drones sont partis les frapper là-bas? Non. Ils ne vont pas partir. Parce qu'il y a un deal. Il y a un deal entre Assimi Goïta et les terroristes là-bas. Même les Donso le disent. Voilà les problèmes. En tout cas, que Dieu protège le Mali. Voilà les réalités. Les gens sont en train de crier, pardon, l'armée vient, vient, vient. Combien? Plus de 100 personnes ont été ripées, ont été déjà par les terroristes. Et après, vous allez amener les Iri là-bas. Ils vont foutre quoi avec vos Iri là? Les gens qui sont déjà morts. Et puis, ils ne sont même pas allés, hein, quand le ministre de la Réconciliation est parti là. Il n'est pas allé dans ces villages-là. Hein. Il est allé dans la ville même de Bandiakara pour laisser ça là. Il n'est pas allé voir là où il y a eu les attaques. Ça, c'est la honte. Oui, si tu es garçon, il faut partir là-bas. Ils ont peur d'aller là-bas, là où il y a eu l'attaque. Il n'est pas parti là-bas. Voilà pourquoi les gens sont fâchés. Est-ce que c'est RFI qui a dit ça? Est-ce que c'est France Vénézal qui a dit ça? Mais les réalités sont là. Quand ils parlent, ils vont dire que ah, c'est la France qui est derrière lui. Oh, lui là, il y a les idiots qui sont rentrés dans cette révolution-là. Des moutons, ça dit que des animaux. Il y en a même quoi. La seule chose qui leur manque, c'est la queue. Je jure. Des moutons, ils n'ont pas de cerveau. Ils sont là à crier partout. Et pour eux, le Mali, c'est Assimi Goïta. Pour eux, l'AES, c'est Assimi Goïta. Et nous sommes en train de perdre la guerre partout. Au lieu qu'on se mette ensemble, ils sont encore en train de diviser. Tant que le journaliste Abdou Niang est en train de faire la communication pour Assimi, Assimi ne va pas gagner ce combat. C'est le même journaliste Abdou Niang qui nous a insultés quand on demandait le départ de la France. Les vidéos sont là. Un journaliste qui a été... le journaliste Abdou Niang était en prison pour l'assassinat d'un autre journaliste pour complicité. Il a les records criminels. C'est-à-dire qu'ils sont en train des voyous, des délinquants. On est en train de les laver. C'est comme eux, ils sont des saints. Et puis on leur montre, c'est comme ah, ils sont patriotes. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu peux pas mentir. Tu peux mentir à quelques-uns, mais tu ne peux pas mentir à tout le monde. La vérité s'appelle Dieu. Les mensonges, la manipulation ne vont jamais avancer une nation. Que Dieu bénisse le Mali.